Un grand miroir s'est brisé, dont des fragments se sont dispersés dans toute la pièce. L'homme est couvert de sueur, il est gêné, alors il se couvre les yeux avec sa paume pour ne pas être encore plus gêné. Le héros était assis par terre, vêtu d'une chemise blanche trempée, de l'eau ruisselant littéralement de lui. Son regard était terriblement froid, comme s'il voulait faire du mal à quelqu'un, tellement il était sévère. La jeune fille était assise juste en face d'un homme qui voulait se jeter sur elle jusqu'à la folie. L'héroïne ne voulait pas laisser l'homme seul, elle était prête à tout, même à se sacrifier pour lui. Déjà littéralement assise dessus, la jeune femme a convaincu le héros qu'une telle bagatelle ne le tuerait pas. En s'approchant de lui, ils s'enlacèrent dans un baiser passionné, se regardant. Le couple s'est rapidement déplacé vers le lit, sans se détourner du regard, à profiter de ce moment. À ce moment-là, l'homme posait beaucoup de questions, il ne comprenait pas comment ils en étaient arrivés là. Mais la jeune fille ne pouvait pas lui répondre dans un moment aussi franc, elle ne voulait pas montrer ses sentiments. Cette nuit passionnée et belle restera longtemps dans leur mémoire, tant elle était lumineuse. Le début de leur relation et de leur connaissance était très inhabituel, elle était prête à le tuer. Mais son comportement la surprenait, elle ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse attendre la mort et ne pas la fuir dans la peur. La détermination était visible dans les yeux de l'homme, il attendait en effet sa mort depuis très longtemps. Dès le début, John a voulu gagner le cœur de Julia par tous les moyens nécessaires. Les doigts ouvraient de plus en plus la bouche de la jeune fille et le propriétaire de ses doigts aimait ça. La jambe de l'homme écartait les jambes de la femme sur les côtés, il voulait que la fille s'habitue rapidement aux caresses. Julia n'a pas pu y résister, et même si cela ne lui plaisait pas vraiment, elle n'a pas résisté. John était un méchant fou dans l'âme et cela effrayait la fille à chaque fois. L'homme a forcé Julia à faire des choses folles qui la stupéfiaient à chaque fois. Elle était étonnée que quelqu'un puisse tirer autant de plaisir de la douleur. Mais cette douleur n'a fait que stimuler les désirs pécheurs les plus profonds de John. Patrick a rencontré Julia pour la première fois au poste de police et était heureux de le rencontrer. John a proposé à Julia de devenir sa partenaire et d'obtenir une totale liberté d'action. Ils rencontrèrent Patrick spontanément et cette situation amusa le héros, car peu de personnes au monde tentaient d'empiéter sur sa propriété. Patrick comprit que maintenant devant lui se trouvait un homme très sûr de lui, cette situation l'amusait aussi. Debout juste devant Julia, John insistait toujours sur le fait que c'était elle qui profitait toujours de lui. Après avoir acculé la jeune fille, il voulut comprendre comment elle agirait dans cette situation, cela l'amusait. En s'approchant d'elle, John attrapa la taille étroite de Julia et continua à séduire la jeune fille. En cette nuit au clair de lune, John n'a pas quitté des yeux une si belle partenaire, il a admiré chaque centimètre de son corps. Debout juste devant elle, il a promis qu'il ne la laisserait pas attirer l'attention du FBI. Étant dans la voiture avec le chauffeur, Julia se sentait mal, cela lui paraissait étrange, mais elle ne pouvait plus résister. Le chauffeur a tenté de dialoguer avec la jeune fille, mais elle n'a pas réagi à ses paroles. Sa tête lui faisait tellement mal qu'elle ne remarqua rien et voulut rentrer chez elle le plus vite possible. Tout était flou sous ses yeux, elle était prête à s'endormir directement dans la voiture, mais elle essayait de tenir le coup. Ayant perdu le contrôle de son corps, la jeune fille s'endormit rapidement et s'appuya contre la portière de la voiture. Le chauffeur l'a remarqué immédiatement, il voulait profiter de ce moment, il y avait une belle dame devant lui. Arrivé devant un immeuble abandonné, il a voulu tout faire tranquillement pour ne pas se faire arrêter par la police. Son partenaire tenait déjà la fille dans ses bras et il a décidé d'utiliser un couteau pour lui faciliter la tâche. Julia s'est réveillée, elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle savait que cela valait la peine de se défendre. Les hommes remarquèrent que la fille s'était réveillée, ils n'en étaient que contents, car maintenant la fête allait commencer. Ils ne voulaient pas qu'elle résiste, car ils voulaient lui montrer le ciel en diamant. Julia ne voulait pas de tout ça, elle essayait d'arrêter les hommes, mais elle était trop faible. Les hommes étaient déjà prêts à tout, ils aspiraient à une beauté aussi incroyable. Mais après avoir rassemblé ses forces, Julia était toujours capable de donner un coup de pied à l'homme au visage. Le partenaire a été abasourdi par un coup si fort d'une fille faible, il ne s'attendait pas à recevoir une rebuffade. Julia n'était pas si faible, elle voulait que les hommes la laissent tranquille, mais ils ont réveillé la bête en elle. Après s'être occupée des agresseurs, elle a appelé la police et celle-ci a rapidement répondu à l'appel de la jeune fille. Debout, couverte de sang, Julia était heureuse que le lieutenant soit enfin arrivé et qu'elle puisse lui confier l'affaire. Son sourire était si sincère et si beau qu'il était difficile de quitter les yeux. Le lieutenant était perplexe, il savait que ce n'était qu'avec Julia que quelque chose comme ça pouvait arriver. Les officiers arrivés ont été choqués par une telle image, ils ne pouvaient même pas imaginer qu'une jeune fille fragile puisse s'occuper de deux hommes adultes. Ils ne savaient pas que Julia était une agente antiterroriste hautement qualifiée. Julia s'est parfaitement acquittée de ses tâches et des sommes d'argent fabuleuses ont été promises pour sa tête. Les officiers se sont rendus compte qu'une légende se tenait devant eux, ils se sont immédiatement inclinés,
car il ne pouvait pas réaliser une telle chose. Mais en même temps, les gars étaient ravis de pouvoir se tenir aux côtés de la légende. À ce moment-là, le lieutenant a crié fort après Julia, car il ne voulait pas qu'elle punisse elle-même les criminels. Précisément parce que la jeune fille ne les a pas punis conformément à la loi, mais a commencé à se moquer d'eux. Julia s'est justifiée parce qu'elle croyait avoir agi en état de légitime défense. Mais le lieutenant n'aimait pas tout cela, alors il continua à regarder la fille avec un air sévère. Admettant qu'elle était allée un peu trop loin, Julia a remis les principales preuves au lieutenant. La jeune fille comptait déjà combien de temps les criminels seraient emprisonnés, elle voulait les punir avec toute la rigueur de la loi. En regardant le lieutenant, Julia ne quittait pas des yeux sa veste propre, il lui fit signe. Se tournant vers son collègue, elle savait déjà ce qu'elle voulait obtenir de lui, alors elle a immédiatement commencé à mendier un objet propre. Le lieutenant réalisa que Julia était sur le point de demander quelque chose, alors il ressentit un sentiment de peur. Julia avait besoin d'une veste de lieutenant propre, car elle comprenait qu'elle ne pouvait pas marcher calmement dans la rue avec un sweatshirt taché de sang. Pendant que les criminels étaient emmenés, l'héroïne a pris la veste du lieutenant et a changé de vêtements. L'officier ne supportait pas l'image de la jeune fille et se détourna pour ne pas être encore plus gêné. Julia ne se souciait pas de ces bagatelles et elle savait également qu'une fois les criminels arrêtés, le lieutenant recevrait une promotion. Le lieutenant n'a pas démenti et l'a invité à célébrer la réussite de la mission. L'héroïne a également demandé à ne pas divulguer sa participation à cette mission, car elle pourrait avoir des problèmes avec ses supérieurs. Le lieutenant a promis que tout resterait secret et a posé des questions sur le frère de Julia. Le frère de Julia, Luc, était également un agent spécial, ses missions s'étendaient donc partout dans le monde. Le lieutenant considérait Luc comme un vrai homme, il était pour lui un modèle. Julia était amusée par tout cela, il n'avait jamais pensé que son frère avait quelque chose de spécial. Soudain, le téléphone de l'héroïne reçut un appel du pays où son frère se rendait. La joyeuse Julia a immédiatement répondu à l'appel, car elle pensait que c'était son frère, elle attendait son appel. Mais une voix totalement inconnue se fit entendre, l'héroïne fut très surprise, cela l'alarma. Julia a appris une triste nouvelle qu'elle ne pouvait pas écouter calmement. Son frère est mort lors de sa dernière mission, c'est toute la nouvelle du quartier général qui lui a été donnée. Le lieutenant ne savait toujours rien et appela Julia pour qu'elle monte rapidement dans la voiture. L'homme était impatient et n'arrêtait pas de crier depuis la voiture à la jeune fille de monter rapidement dans la voiture. Julia était choquée par cette nouvelle, elle n'arrivait pas à y croire, elle pensait que tout cela n'avait aucun sens. Par conséquent, en criant au téléphone, elle a accusé tout le monde de mentir, car dans sa tête, cela ne pouvait tout simplement pas arriver. L'héroïne croyait que tout cela n'avait aucun sens, que son frère était le meilleur agent et ne pouvait pas mourir. Les souvenirs lui revenaient, elle aimait vraiment son frère et n'arrivait pas à croire qu'il était mort. Les sentiments l'ont submergée, la colère, la tristesse et la haine, elle a tout vécu. Julia s'agenouilla, remarquant cela, le lieutenant courut immédiatement vers elle. L'héroïne n'entendait rien, la douleur qui lui remplissait le cœur à ce moment la privait de la vue et de l'ouïe. Les larmes ne se sont pas arrêtées, elle a continué à pleurer, car son âme était déchirée par la douleur. Cette journée est devenue un cauchemar pour elle, tout autour d'elle est devenu noir, elle a regardé le ciel et n'a pas pu comprendre tout ce qui se passait. Les souvenirs reviennent, l'héroïne se souvient de l'époque où ils étaient encore enfants. Quand son frère, agenouillé devant elle, lui demanda pardon, car elle était punie à cause de lui. Le frère jumeau a pleuré et s'est excusé, il ne voulait pas que sa petite sœur soit punie. Julia ne pouvait pas regarder son frère pleurer, elle ne lui en voulait pas, alors elle essayait de le calmer. L'héroïne aimait sincèrement son frère, elle le protégeait toujours et était à ses côtés. Ils prenaient soin les uns des autres et essayaient de survivre dans des conditions difficiles, car ils étaient orphelins. Tenant la main de sa sœur, son frère a promis qu'il la protégerait et la protégerait toujours. Le frère était sérieux dans ses paroles, il ne voulait sincèrement pas que quiconque fasse du mal à sa sœur. Après s'être réveillée, Julia ne pouvait pas comprendre si c'était un rêve ou une réalité, tout était comme dans un brouillard. Elle se retrouva dans son lit et resta allongée là pendant un certain temps. Une fois levée, la jeune fille ne se sentait pas bien, tout était comme dans un brouillard. Assise sur le lit, Julia a attiré l'attention sur la photo qui se trouvait sur la table de nuit à côté du lit. Cette photo montrait un frère et une sœur heureux qui venaient tout juste de terminer leurs études militaires. Julia ne pouvait pas regarder cette photo calmement, car c'était son frère qui était la principale raison de sa présence dans cette ville. L'héroïne a continué à regarder la photo, serrant le drap avec sa main, elle ne pouvait retenir ses émotions. Elle sursauta brusquement lorsqu'elle ressentit quelque chose d'étrange. Un bruit fort remplit la pièce, obligeant la jeune fille à sortir du lit. Elle s'est mise à chercher désespérément la source du son, pour comprendre d'où il venait, elle a tout bouleversé. Après avoir regardé toute la pièce, la jeune fille réalisa que la source du son se trouvait quelque part en dessous.
Elle devina d'où pouvait provenir le son, le seul endroit qu'elle n'avait pas encore examiné. Quelque chose brillait sous le lit, l'héroïne comprit qu'il y avait quelque chose là-bas. En soulevant elle-même le lit, elle décida d'explorer cet endroit. En regardant sous le lit, l'héroïne fut surprise, car elle ne savait pas qu'une telle chose pouvait se trouver dans son appartement. Il y avait un trou dans le sol dont la jeune fille ne savait rien, même si elle a vécu assez longtemps dans cet appartement. Julia s'approcha de cet endroit et baissa la main dans le trou. Avec sa main, la jeune fille sentit le téléphone vibrer, ce qui était très surprenant. L'héroïne le sortit rapidement et continua à le regarder en silence pendant un moment. La jeune fille ne pouvait cacher sa surprise, tout était écrit sur son visage, car seul son frère pouvait lui mettre ce téléphone et l'appeler. Elle espérait que son frère soit encore en vie, elle voulait le croire. Après avoir répondu à l'appel, la jeune fille entendit la voix rauque de son frère, ce qui la figea pendant une minute. Ayant repris ses esprits, Julia a commencé à crier dans le téléphone, elle ne pouvait pas croire que son frère était encore en vie. L'héroïne a continué à poser de nombreuses questions, elle ne pouvait pas rester calme dans une telle situation. Elle entendit seulement son frère l'appeler, le signal était faible, donc ses paroles étaient inintelligibles. Julia a compris que la connexion pouvait être rompue à tout moment, elle a donc demandé à son frère de lui communiquer ses coordonnées. Le frère n'allait pas révéler sa position, il voulait avertir sa sœur, alors il l'a prévenue du danger. La jeune fille a voulu déterminer les coordonnées à l'aide du signal de communication, mais rien n'en est sorti. Le frère s'était déjà évanoui, après avoir dit seulement quelques mots, elle en était très attristée. Julia était une agente expérimentée, donc même dans une situation aussi stressante, elle est restée calme. L'héroïne a analysé la situation et a tenté de déterminer ce qui s'était réellement passé. Elle comprit que son frère se trouvait probablement dans une situation difficile. Par conséquent, Julia a immédiatement décidé qu'elle devait aller de l'avant et sauver son frère. Elle ne pouvait pas hésiter, chaque seconde comptait, toutes ses pensées étaient uniquement destinées à sauver son frère. À cette époque, en Sicile, un jeune monsieur, John Parenti, représentant de la mafia, s'occupait de bien voler. En sortant de la piscine et en saisissant les rampes, il découvre les détails du vol de marchandises. Le subordonné a répondu à toutes les questions de manière brève et précise, il ne pouvait rien se permettre d'inutile. Tout en se préparant, Parenti a réfléchi à tous les détails et a décidé s'il devait s'impliquer. Après avoir demandé à leurs subordonnés de terminer tous les préparatifs, ils ont décidé de quitter les lieux. Parenti savait que tout le monde l'attendait, mais il continuait à marcher à son rythme avec confiance. Julia était déjà à l'aéroport, elle avançait sur les traces de son frère et découvrait tous les détails. L'héroïne était sérieuse, elle avait besoin de réponses à toutes ces questions et elle voulait les obtenir le plus rapidement possible. Julia s'intéressait à l'endroit où se trouvait actuellement le corps de son frère. Apprenant de plus en plus de détails sur la mission, la jeune fille ne parvenait pas à rester calme. De la conversation, elle s'est rendue compte qu'apparemment son frère avait volé quelque chose appartenant à la mafia. Julia n'y croyait pas, car elle connaissait son frère et comprenait qu'il ne pouvait pas faire une telle chose. L'héroïne a demandé à la rencontrer à 9 heures précises du matin, car elle allait personnellement retrouver le cadavre de son frère. Le matin, la jeune fille était déjà arrivée au Cambodge, il faisait dehors une chaleur insupportable. Julia continua d'agiter sa main, créant au moins un souffle de vent. Debout à l'extérieur du bâtiment, Julia attendait Marc, qui était censé regarder dans le bureau. Quelqu'un a appelé l'héroïne, elle s'est retournée et a tourné son attention. Marc, membre de la sécurité intérieure et du renseignement, a appelé Julia pour qu'elle parte. La fille a été surprise que Marc n'utilise pas de moyens de transport personnel, mais comme c'était aujourd'hui un jour de congé, le gars a dû voyager en bus. Julia s'intéressait à beaucoup de choses, mais Marc n'allait pas répondre à toutes les questions. Il était clair que le gars était pressé, donc il poussait toujours l'héroïne, c'était très suspect. Ce comportement de Marc était très étrange pour Julia et elle commença à le soupçonner. Déjà dans le bus, l'héroïne a remis une tablette à Marc pour qu'il puisse lui communiquer les dernières coordonnées de son frère. Marc n'était pas prêt à tout dire à la jeune fille en même temps, une telle rapidité d'action la stupéfiait. Il ne savait pas s'il devait révéler des informations secrètes sur l'agent, car cela ne plairait pas à ses supérieurs. Mais Julia n'avait aucun doute sur ses capacités et sur la faveur de ses supérieurs. Marc disposait d'un ensemble complet d'informations sur le cas du frère de Julia, mais ne voulait pas tout dévoiler. L'héroïne était sérieuse dans ses intentions, alors elle a rapidement obtenu ce qu'elle voulait. Marc était gêné que Julia veuille connaître autant d'informations secrètes, une telle insistance l'effrayait. Mais il abandonna rapidement et décida de révéler tous les secrets du cas de son frère, car il n'avait pas d'autre choix. Tard dans la soirée, Julia s'est retrouvée dans l'appartement de son frère Christophe. Après avoir regardé autour de l'appartement, la fille est allée au réfrigérateur, elle a voulu tout vérifier. En ouvrant le réfrigérateur,
elle vit une variété de boissons gazeuses différentes. Tout était comme d'habitude, les chambres étaient nettoyées, les rangées étaient triées et soignées. Julia se souvenait d'aujourd'hui, elle était encore en train de revoir les détails de l'affaire dans sa tête. Tout était logique, mais elle ne pouvait pas croire que son frère puisse voler quelque chose à la mafia. Mark a également trouvé cela étrange, Christopher n'a jamais agi seul, tout s'est toujours déroulé selon le protocole, mais pas ce jour-là. Il ne pouvait même pas imaginer que son partenaire puisse être lié à la mafia. Julia a réfléchi aux paroles de Mark et a estimé qu'il ne fallait pas lui faire confiance après tout. Très probablement, Mark avait déjà signalé son arrivée à ses supérieurs, ce qui a grandement inquiété l'héroïne. L'héroïne a décidé qu'elle devait désormais garder ses distances et agir avec prudence. À partir de ce jour, Julia, qui a toujours été prudente, agira seule et restera vigilante. Même si l'appartement était probablement sous la surveillance de quelqu'un d'autre, elle en remarqua immédiatement certains signes. Julia a décidé d'allumer la télévision, car son bruit pourrait interférer avec les écoutes téléphoniques. L'héroïne connaissait très bien son frère et elle s'est donc immédiatement rendue compte qu'un inconnu se trouvait dans l'appartement avant elle. La jeune fille a commencé à explorer l'appartement, car elle pensait que l'étranger avait dû laisser au moins une trace qui l'aiderait à découvrir ce qui était arrivé à son frère. L'héroïne a porté son attention sur un détail totalement insignifiant. Est-il possible que cette insignifiante lampe de table fasse partie du dossier de Christopher? Ils adoraient attacher un projecteur à de petites choses comme ça quand ils étaient plus jeunes. Au lieu d'une ampoule, un petit appareil est vissé, qui n'est pas différent d'une lampe, c'est donc difficile à deviner. Après avoir tout fait correctement et allumé l'appareil, la jeune fille a vu l'inimaginable. Après avoir tout vu, Julia s'est rendue compte qu'elle devait appeler son vieil ami, qu'elle n'avait pas prévu d'appeler. Julia a appelé Rick, un vieil ami à elle, un Américain qu'elle a rencontré lors d'une de ses missions. Rick était heureux de cet appel, Julia était pour lui un agent unique, qu'il appréciait grandement. L'héroïne ne s'est jamais sentie à l'aise avec lui et ne savait même pas par où commencer une conversation. Rick, au contraire, essayait de faire en sorte que la fille lui parle le plus tôt possible. Julia écoutait attentivement les discours provocateurs de Nick et regrettait de plus en plus son appel. De façon inattendue, Julia a commencé à répondre à Rick, ce qui a surpris l'homme. Mais la jeune fille n'allait pas s'arrêter, elle continuait à se moquer des provocations de Rick. Et pourtant, leur dialogue est arrivé au point, Julia voulait demander de l'aide sur un point. Elle a montré les détails de l'affaire sur laquelle elle travaillait actuellement, la jeune fille ne pouvait pas comprendre tous les détails par elle-même, elle avait donc besoin de l'aide de Rick. Rick était très intéressé par cela, il est rare qu'une fille aussi forte demande de l'aide. La mafia était impliquée dans cette affaire, donc tout est devenu encore plus intéressant. Rick devenait de plus en plus attiré par cela, le sourire ne quittait jamais son visage. Il a donc décidé de prendre le premier vol pour aller au fond de cette affaire. Julia lui a également demandé d'apporter avec lui des armes et des objets qu'elle avait utilisés auparavant. Devant les détails de l'enquête de Christopher, Julia ne pouvait pas croire que son frère puisse se lancer dans quelque chose comme ça. La cachette d'une compagnie militaire privée qui porte le nom de Valentines Day. Soudain, quelqu'un s'approchait de leur abri. Tout le monde était alerte et prêt à attaquer. Mais l'un des principaux a arrêté ses subordonnés car il a remarqué que quelqu'un de très familier s'approchait d'eux. Julia est apparue de façon spectaculaire sur un vélo rouge devant la cachette d'une compagnie militaire privée. Enlevant son casque, elle apparut devant ses anciennes connaissances sous son meilleur jour. Une vieille connaissance, Bob, était si heureuse de voir Julia qu'il n'a pas pu résister et s'est immédiatement précipité vers la fille. En la serrant dans ses bras, Bob lui posa de nombreuses questions, il était clair qu'il s'ennuyait beaucoup. Bob était si heureux de revoir son ancienne petite amie qu'il ne pouvait pas contenir ses émotions. Mais Julia l'a rapidement calmé et a immédiatement commencé à chercher Nick, ce qui a bouleversé Bob. Nick était déjà arrivé et il n'y avait pas besoin de chercher qui que ce soit, il est lui-même venu voir Julia. L'héroïne était sincèrement heureuse de se rencontrer, car c'était cette personne qui l'aiderait à comprendre le problème. Rick Valentine, le patron de Valentines Day, est un homme qui chasse la mafia. Julia n'a pas traîné les pieds, mais a immédiatement décidé de montrer tous les détails de l'affaire. Rick a été très impressionné par le travail effectué, Christopher a réussi à apprendre beaucoup et cela facilitera clairement leur travail. Et la personne la plus importante dans cette affaire est le chef de la mafia, John, qui a pris Christopher en otage. Mais les autorités ont déclaré Christopher mort, ce dont Julia était mécontente. Julia était sûre que Christopher était en vie, apparemment, alors que son frère creusait sous les Russes et les Italiens, il était également impliqué dans cette affaire. Son frère était le meilleur agent et lors de cette conversation téléphonique, il était sûr que c'était son frère.
Rick avait déjà eu affaire à des Italiens et connaissait donc certaines des personnalités représentées. Et Nick savait très bien que les chefs de la mafia adorent verser le sang des autres et n'aiment pas perdre de temps. Tout cela stressait Julia, elle craignait que Christopher ne soit déjà tué. La seule chose qui a dérouté Rick, c'est que Zek était impliqué dans cette affaire, puisque c'est à cause de lui que le client de Rick est venu au Cambodge. Julia voulait connaître les détails, mais Nick a simplement agité la main et a dit que c'était strictement confidentiel, même pour elle. Cela a alerté l'héroïne, elle était très prudente et ne pouvait faire confiance à personne. Ils ont longuement parlé de l'affaire et des personnalités qui y figuraient. Soudain, l'un des employés d'une entreprise militaire privée s'est approché d'eux. Les héros se tournèrent vers l'employé, ils se demandèrent pourquoi il était venu vers eux. L'employé ne voulait pas interrompre la conversation des héros, mais il y a quelques minutes, un rapport sur l'espionnage est arrivé, dans lequel il était rapporté que les biens du groupe italien avaient été volés par une organisation criminelle cambodgienne. Julia n'aime pas cet inconnu, elle ne savait rien de lui, donc elle ne pouvait pas lui faire confiance. Mais l'employé a simplement tendu la main et a déclaré qu'il était heureux de rencontrer un agent aussi exceptionnel. Laurence était vraiment heureux de vous rencontrer, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un agent comme Julia en personne. Julia n'a pas montré qu'elle n'aimait pas cet homme et lui a calmement tendu la main en réponse. Ils se sont serrés la main et ont décidé de poursuivre le dialogue sur l'enquête. Le sourire sur le visage de Laurence ne partit pas, cela alarma encore plus l'héroïne. Julia était extrêmement prudente, elle n'aimait pas le fait que de nouvelles personnalités se joignent à l'enquête. À cette époque, Mark cherchait Julia, il ne savait pas où elle était allée et cela l'inquiétait. Mais soudain, il entendit la voix de Julia et se retourna aussitôt, car il la cherchait depuis longtemps. La fille venait de rentrer d'une course, Mark était très content, Mark était indigné, il pensait qu'une fille ne devrait pas se promener ainsi, car c'était très dangereux, mais Julia ne comprenait pas de quoi l'homme parlait. L'héroïne a hardiment ignoré les paroles de l'homme et est entrée à l'intérieur, car il faisait très chaud dehors. Mark a été choqué par ce comportement de la jeune fille, sous le choc, il ne pouvait même pas dire quelques mots. Alors qu'il était dans la maison, assis à table, Mark a continué à enseigner à la fille, il lui a demandé de toujours l'emmener avec elle, car ce n'était pas en sécurité en ville. Mais Julia continuait d'ignorer les paroles de Mark, pendant tout ce temps elle était dans ses propres pensées. Baissant la tête et posant la main dessus, il ne se calma pas et continua à répéter la même chose. Julia savait qu'elle ne savait rien de cet endroit et qu'elle devait vraiment faire attention. Par conséquent, elle a décidé qu'il était temps pour Mark de choisir un camp, en le menaçant avec une arme à feu, a-t-elle insisté seule. Elle était sérieuse dans ses actions, car il y avait de nombreuses lacunes dans les informations fournies par Mark. Mark ne savait pas quoi faire ni quoi faire dans une telle situation, il réalisa qu'il avait sérieusement foiré. Mark transpirait d'excitation, il ne savait pas comment tout présenter au mieux à l'héroïne. Mais finalement, il a décidé de révéler toute la vérité et le fait que tout ce qui restait de son frère était un tas de viande. Julia prit ces mots avec calme, elle savait ce que signifiait cette conversation téléphonique. Elle a continué à pointer l'arme directement sur Mark, elle se demandait à quoi le gars la menait. Puis il a décidé d'expliquer qu'ils avaient trouvé la plaque d'identité de Christopher, alors ils ont conclu que c'était lui. Cette situation amusait de plus en plus la jeune fille, les policiers ont-ils vraiment décidé de tirer une conclusion aussi stupide sans rien vérifier? Mark a continué à convaincre la jeune fille qu'il avait raison, ses cris pouvaient être entendus dans toute la maison. Julia a déjà tiré une conclusion et pris une décision, Mark devient complice dans cette affaire. Ces mots rendirent Mark encore plus nerveux, il ne pouvait pas croire que sa petite amie le soupçonnerait. Mais Julia était sérieuse dans ses propos, et elle a également demandé à dire à ses supérieurs qu'elle n'était allée nulle part depuis hier. Mark ne comprenait pas comment Julia pouvait faire de lui un suspect, tout cela le mettait dans un état dépressif. Il n'avait d'autre choix que d'obéir et de suivre les instructions de Julia. L'héroïne en était ravie et a également donné un signe secret concernant le début de l'opération. Mark remarqua qu'il était soudainement attaqué, mais il était trop tard pour réagir. Il ne pouvait même pas voir son adversaire car dès qu'il se retournait, un coup s'ensuivait immédiatement. Le partenaire de Julia s'est approché de Mark, stupéfait, et l'a poussé avec son pied. Continuant à pousser Mark avec son pied, Laurency craignait d'avoir accidentellement tué le pauvre garçon. L'homme était amusé par une trahison aussi insidieuse, il ne pouvait même pas penser que Mark se révélerait être un agent double. Mais Julia, laissant tomber ses cheveux, estimait qu'il était trop tôt pour tirer de telles conclusions. Assise sur son vélo rouge, Julia s'apprêtait à partir, la journée touchait à sa fin, mais tout ne faisait que commencer. Laurence quitta l'appartement de Julia, se demandant dans combien de temps la jeune fille prendrait la route. L'héroïne n'aimait pas l'intérêt de l'homme, alors elle dit seulement qu'elle se préparait déjà à partir. En s'approchant de la jeune fille, Laurence lui a demandé de ne pas agir de manière irréfléchie, car bientôt la mafia allait agir.
Les paroles de Laurence amusèrent la jeune fille, elle n'aurait pas pu imaginer qu'un homme serait si attentionné. Mais Laurence a juste souri gentiment et a dit que les avantages étaient de leur côté. On pourrait les comparer à un chat et un renard rusé, une relation tendue. En repoussant ses cheveux de son visage, Julia arrêta de poursuivre sa dispute inutile et se prépara à prendre la route. Laurence sourit gentiment et regarda la jeune fille avec un regard doux et attentionné. En posant la main sur son vélo, il voulut lui poser une dernière question qui la concernait directement. S'approchant d'elle et la regardant droit dans les yeux, Laurence lui demanda si la jeune fille était libre. Julia n'a pas voulu répondre à cette question, mais Laurencie a continué à insister, car son intérêt était grand. Continuant à regarder la jeune fille avec son regard confiant, Laurence s'attendait à entendre une réponse. Julia a eu une idée merveilleuse, une idée sur la façon de répondre à une question aussi délicate. Montrant son majeur, Julia a répondu clairement à toutes les questions de Laurence. Réalisant qu'il avait été rebuté, Laurence s'écarta et décida de ne plus déranger la jeune fille. En regardant Julia, il espérait qu'elle survivrait à cette opération, car la jeune fille ne lui était pas indifférente. L'héroïne n'a pas réagi aux paroles de l'homme, a mis le casque avec confiance et s'est préparée à partir. Julia partit rapidement, et Laurence resta à sa place un peu plus longtemps. Il pensait toujours à Julia qui, apparemment, l'attirait. C'est curieux qu'une telle fille puisse attirer l'attention d'un tel gars. Mais Laurencie se rendait déjà compte qu'il lui faudrait lutter pour atteindre le cœur de cette femme. Julia était déjà arrivée au refuge, après avoir garé son vélo rouge. En regardant autour d'elle, Julia a tiré des conclusions basées sur ce qu'elle a vu, évaluer la situation était sa compétence professionnelle. Elle pensait que les agents, ses alliés, n'étaient là que récemment. Poursuivant son inspection dans un coin de la pièce, elle aperçut 2 énormes sacs, contenant très probablement des armes. En ouvrant l'un des sacs, elle trouva toutes les armes dont elle avait besoin, il fallait maintenant tout préparer pour l'opération. Continuant à examiner l'arme, elle se souvint de son frère et ne comprit pas dans quelle aventure Christopher l'avait entraînée. Son regard était rempli de tristesse, elle s'inquiétait pour son frère et ne savait pas encore ce qu'elle allait devoir endurer. L'héroïne voulait que Christopher lui donne plus de signes, elle voulait être sûre que son frère était toujours en vie. Le matin arriva, le soleil brillait si fort que toute la pièce était éclairée par les fenêtres. Julia a commencé le petit déjeuner, s'est assise à table, elle a mangé ce qu'elle avait emporté avec elle de la maison. Ayant fini de manger, la jeune fille commença à préparer son arme et à se préparer mentalement au combat. Et voilà que le soir arriva, la journée fut productive, mais cela ne signifiait pas que Julia pouvait se détendre. Après avoir appelé Nick, l'héroïne a rapporté la situation jusqu'à présent, tout était calme à l'horizon. Parce que tout était si calme, Julia s'est un peu détendue, mais elle ne pouvait pas baisser sa garde. Appuyée sur la table, Julia voulait poser une question qui l'intéressait vraiment. Laurence travaille-t-il vraiment pour la Saint-Valentin? C'était étrange que l'homme ne porte pas de badge. Comme il ne portait pas d'insigne, signe d'appartenance à une compagnie militaire privée, elle était gênée par sa présence. Mais Nick n'a pas répondu à cette question, il a seulement dit que Laurence était un gars difficile. Julia était de plus en plus confuse par cela, elle ne voulait pas éluder sa question, alors elle a continué à insister. Soudain, lors d'un dialogue avec Nick, Julia a touché le pistolet, cela l'a alertée. Elle est devenue plus vigilante, car elle soupçonnait que quelqu'un pourrait la suivre. Oubliant la conversation téléphonique, elle a immédiatement laissé tomber son téléphone portable par terre. À ce moment-là, la vie était bien plus importante. Tenant un pistolet à la main, elle le pointa directement sur Laurence, qui tentait de se faufiler inaperçue. Cette situation laissait Julia perplexe, elle ne comprenait pas comment Laurence avait pu arriver à la base secrète. L'appel était toujours actif, donc Nick a pu clarifier la situation et calmer tout le monde. L'héroïne ne voulait pas poursuivre le dialogue avec Nick, alors, disant qu'elle rappellerait plus tard, elle a raccroché. Julia a continué à poser de nombreuses questions à Laurencie pendant qu'il continuait à en rire. Tout cela n'a pas impressionné l'héroïne, elle ne voulait pas vraiment d'une telle personne comme partenaire. S'asseyant à table, Julia commença l'interrogatoire, elle s'intéressait à la raison pour laquelle Laurence était venue. Mais Laurence a continué à plaisanter, ce qui a grandement exaspéré et irrité l'héroïne. Laurence, continuant à regarder la jeune fille, dit seulement qu'il avait des motivations personnelles. Ces mots firent réfléchir Julia, elle ne continua pas à extorquer des informations à l'homme. L'affaire semblait sérieuse, car elle devenait de plus en plus compliquée, tant de personnes étaient impliquées dans la mafia. Mais Laurencie a seulement rassuré l'héroïne et lui a promis qu'il ne gênerait pas. Et aussi, l'homme a proposé un plan, Julia s'occuperait de John et Laurence de Mesa. Julia n'était pas sur des paroles de Laurencie, il n'était pas membre d'une compagnie militaire privée, elle ne pouvait donc pas lui faire confiance. À ce moment-là, l'homme n'a pas nié les propos de la jeune fille,
mais a continué à la convaincre qu'il était de leur côté. En se rapprochant de plus en plus de Laurence, Julia voulait entendre la vérité, mais l'homme n'allait pas répondre à ses questions. L'héroïne se demandait de qui était le complice Laurency, elle poursuivit donc son interrogatoire. Laurence ne quittait pas l'héroïne des yeux, elle l'attirait de plus en plus par sa persévérance. Se penchant vers elle et touchant presque son corps avec ses lèvres, Laurence eut envie de murmurer à l'oreille de la jeune fille. Et à un moment aussi époustouflant, le téléphone posé sur la table a sonné, ce qui a distrait nos héros. Julia tourna immédiatement son attention vers le téléphone et relâcha Laurence. Prenant le téléphone dans ses mains, elle remarqua qui appelait, c'était Nick. À ce moment, Laurence lissa ses cheveux et continua de regarder l'héroïne. Après avoir répondu à l'appel, Julia a reçu des informations importantes, elle a appris que Mesa était déjà en route. Et aussi le fait que Mesa arriverait sur place dans 3 heures, cela signifiait que l'héroïne devait se préparer et prendre la route. Déjà là, Julia, couverte de sang, ne comprenait pas comment tout s'était passé ainsi. Elle était assise sur le sol froid, saignant, se demandant à quel moment tout avait mal tourné. Un homme inconnu portant des chaussures coûteuses s'approchait d'elle, il marchait hardiment sur les cadavres. En regardant la fille, l'homme en costume lui dit finalement au revoir. Elle le regardait avec un air confiant, car elle n'allait pas abandonner comme ça. Julia avait évoqué un projet visant à prendre le contrôle de la mafia, elle voulait monter dans la caravane et tuer tout le monde avant l'arrivée du chef du groupe criminel. Elle avait confiance en ses capacités et dans la réussite du plan, même si Nick la pensait folle. À ce moment, Laurence était assis calmement près d'un arbre et se préparait à une attaque. Nick ne voulait pas que Julia entre directement dans la chaleur et la prévenue du danger. Laurence pensait à ses propres affaires et en un instant il réalisa qu'il aimait tellement Julia, en tant que femme, que cela le fit sourire. Tout était prêt, il ne restait plus qu'à attendre et attaquer au bon moment. Laurence était également prêt, les voitures approchaient, ce qui signifiait que l'opération avait commencé. Tenant l'activateur d'explosifs dans ses mains, Julia appuya sur le bouton au bon moment et provoqua une explosion. Après avoir fait exploser un grand nombre de voitures, ils se sont créés le bon moment pour pénétrer dans la remorque. Les bandits étaient paniqués, ils ne s'attendaient pas à une attaque, alors ils se sont immédiatement précipités pour protéger les autres voitures et éteindre l'incendie. À ce stade, Julia a commencé à bouger et a pu s'approcher de la caravane dans laquelle elle voulait s'introduire par effraction. Ils ont parfaitement suivi le plan, tout s'est bien passé, Julia était sûre que tout s'est bien passé. Saisissant les poignées du principe, elle se prépara à l'ouvrir et à pénétrer à l'intérieur. En ouvrant les portes, elle aperçut à l'intérieur plusieurs bandits armés qui n'étaient absolument pas préparés à une attaque. Prenant son arme, elle se prépara à attaquer, c'était son affaire personnelle, donc elle était sérieuse. Les bandits masqués n'étaient pas préparés à une attaque aussi inattendue. Chaque tir de l'héroïne touchait la cible, avec 4 balles, elle tuait 4 cibles. Laurency, qui observait cela, informa l'héroïne par communication qu'il y avait un ennemi derrière, à 11 heures. Julia savait qu'elle n'aurait peut-être pas le temps de se défendre, mais elle essaya quand même. Une balle a volé directement à l'arrière de la tête de l'ennemi, faisant couler du sang directement sur le visage de Julia. En se frottant le visage, l'héroïne a écouté Laurency, qui à ce moment-là se louait, car c'était lui qui s'occupait de l'agresseur. Tout en traînant le cadavre dans la caravane, Julia se demandait où se trouvait la prochaine cible. Laurence a rapporté que la prochaine cible était à 5 minutes d'eux, que les ennemis se précipitaient, allaient-ils vraiment s'écraser sur eux? Julia entendit les criminels parler, ils criaient si fort qu'on pouvait les entendre dans la caravane. En se rapprochant de la cabine du conducteur, Julia a continué à écouter la conversation, à partir de laquelle elle a appris que quelqu'un avait volé la marchandise. L'un des chauffeurs a mentionné un nom que Julia connaissait, John, qui était connu pour être le chef de la mafia et l'homme qui aurait pu retenir Christopher en otage. Julia a écouté attentivement tout ce que disait l'un des chauffeurs et s'est rendu compte que l'homme n'avait pas l'intention de voler la mafia. Soudain, Laurency prévient Julia d'une collision inattendue. Quelqu'un s'est délibérément écrasé sur la camionnette, ce n'était pas le plan initial, mais l'ennemi était beaucoup plus dangereux. Des cartons sont tombés sur Julia, elle a essayé de protéger sa tête avec ses mains et de se préparer pour que d'autres parties de son corps ne soient pas endommagées. Mais malgré cela, la boîte est tombée directement sur la tête de la jeune fille, lui faisant perdre connaissance. Laurence a essayé de crier à Julia à propos de la connexion, mais la jeune fille n'a pas répondu, elle était inconsciente. Ayant repris ses esprits, l'héroïne ressentit une sensation de douleur, de saignement, elle ne pouvait plus bouger. L'héroïne ne pouvait pas écouter Laurence à ce moment-là, alors elle a retiré l'écouteur de son oreille. Prenant l'arme en main, elle vérifia les balles et se prépara à l'attaque, cela devenait de plus en plus dangereux. Soudain, les portes de la caravane ont commencé à s'ouvrir lentement, de ce fait, le clair de lune a pénétré à l'intérieur et a tout éclairé à l'intérieur.
Il était difficile pour Julia de bouger à cause de la douleur, la sueur coulait sur son visage, mais elle continuait à tenir le coup. Et alors, quelqu'un entra dans la caravane dans laquelle se trouvait l'héroïne, s'éloignant, Julia ne savait pas ce qui l'attendait. Pointant l'arme sur l'ennemi, Julia a prévenu que si l'homme faisait encore un pas, elle appuierait sur la gâchette. La douleur se faisait sentir, ses mains tremblaient, elle ne pouvait pas tenir l'arme en toute sécurité. Soudain, la main de l'homme se dirigea directement vers l'arme que tenait l'héroïne. S'approchant d'elle et s'asseyant sur ses genoux, John, le chef de la mafia, lui appuya la main avec un pistolet et pointa le canon droit sur son front. Cela étonna la jeune fille. Pour la première fois, elle vit un homme qui n'avait pas peur de la mort, mais qui marchait fidèlement vers elle. En regardant la jeune fille droit dans les yeux, John a seulement parlé de la façon dont il rêve de mourir. Derrière John, Julia aperçut une silhouette familière, c'était Nick, son vieil ami et l'homme qui l'avait aidé dans cette affaire. Julia était choquée, elle ne pouvait pas croire la trahison de son vieil ami. Les hommes ont frappé la jeune fille, lui faisant perdre conscience, elle ne pouvait plus résister. Après avoir assommé Julia, John a soutenu son corps en lui attrapant la taille, il ne voulait pas qu'une si belle dame soit encore plus blessée. La prenant dans ses bras, l'homme regarda la jeune fille sans détourner le regard, à ses yeux elle était belle. Nick était intéressé par la façon dont le chef de la mafia traiterait la fille, alors il a posé beaucoup de questions. Mais John a juste souri et a dit qu'il l'emmènerait avec lui, apparemment il l'aimait bien. John aimait les gens serviables et était très curieux de savoir à quel point Julia serait utile. À son réveil, Julia se retrouva dans une pièce inconnue, attachée à une chaise, elle ne pouvait plus bouger. Elle a essayé de réfléchir à tout cela et de comprendre à quel moment elle avait fait une erreur et comment elle avait été trahie. Et aussi à ce moment-là, elle essayait de dénouer les nœuds et de libérer ses mains pour sortir. Soudain, quelqu'un lui a parlé, elle a tremblé, car elle ne voulait pas se faire surprendre en train de s'enfuir. Prenant une chaise, John s'assit en face de Julia et alluma une cigarette, il aimait son caractère têtu. John a continué à parler à la fille et à lui expliquer son plan d'action. Julia n'a pas nié les paroles de John, elle a confirmé chacune de ses paroles. John a posé la seule question de savoir pourquoi la fille avait fait cela. Julia était prête à répondre, mais avant de répondre, elle a demandé à John de se déshabiller. Cela a surpris l'homme, il n'en croyait pas ses oreilles, alors il a demandé à nouveau. Puis Julia a décidé de plaisanter à nouveau. Dès le début, elle n'allait pas répondre aux questions. Elle avait confiance en elle et n'allait pas abandonner si facilement, même si cela menaçait sa vie. Ce comportement de la jeune fille n'a fait qu'exciter l'homme, il ne pouvait pas croire qu'une personne aussi courageuse soit assise devant lui. John attrapa Julia par le visage et la tira vers lui, il voulait montrer sa force et sa puissance. En la regardant droit dans les yeux, il la convainquit qu'elle ne sortirait pas d'ici vivante. Passant son doigt sur ses lèvres, il fut amusé par le flirt de la jeune fille, il ne pouvait pas le laisser sans surveillance. En la regardant, il ne pouvait pas comprendre ses actions et ses pensées, mais tout cela suscitait en lui une passion inimaginable. Mais Julia ne voulait convaincre John que d'une chose, c'est pourquoi elle a agi avec autant de confiance. Le regardant d'un air confiant, elle fit croire à l'homme qu'elle lui serait encore utile. Cela amusait John, il ne pouvait sérieusement pas croire que tout cela n'était qu'un spectacle juste pour le plaisir. Alors, tenant fermement le visage de la jeune fille, il lui enfonça brusquement 2 doigts dans la bouche. Julia ne comprenait pas ce qui se passait et John continuait simplement de la forcer à ouvrir plus grand la bouche. Pressant son genou entre ses jambes, il en voulait plus, il voulait que la fille s'habitue à un tel traitement. Julia n'aimait pas être dans cette position, elle avait quelque chose de complètement différent en tête. Et sur une note si brûlante, ils sont soudainement interrompus par Nick, qui fait irruption dans la salle d'interrogatoire. Nick était choqué par ce qu'il voyait, il ne comprenait pas ce que John faisait avec la fille. Julia s'est immédiatement rappelé à quel point Nick se tenait perfidement derrière le dos de la mafia. Nick s'est rapproché de John, il a rappelé au chef qu'il était sur le point de tuer la fille. John a confirmé les paroles de Nick, il voulait vraiment tuer la fille tout de suite, mais elle a commencé à flirter avec lui et il l'a complètement oublié. Nick fut déçu par son patron, il reprit le relais et commença à jouer avec les otages. John regarda son subordonné avec un regard sévère, il croyait que personne ne pouvait le condamner pour cela. Le subordonné s'est immédiatement rendu compte qu'il avait trop agité, il était effrayé par le regard sévère de son patron. Julia, regardant autour d'elle, écoutait attentivement le dialogue des hommes, ce qui l'étonnait de plus en plus. Son italien n'était pas très bon, mais elle sentait qu'il était temps de sortir de cette situation. L'occasion de s'échapper ne pouvait pas être manquée, alors elle essaya obstinément de libérer ses mains. Nick s'est approché de la fille et a dit à son patron qu'il prendrait soin d'elle lui-même. Sortant un pistolet de sa poche intérieure, il voulait tuer la jeune fille sur le champ. Julia avait peur, elle ne voulait pas mourir si tôt. À ce moment-là, John a interdit à Nick d'agir seul.
La situation a radicalement changé, un bruit fort s'est fait entendre, il semblait que tout était fini. Le plafond a soudainement commencé à s'effondrer, il semble que le coup de feu ait été tiré dans sa direction. John a continué à regarder tout cela, il n'a ressenti aucune émotion, il avait le même regard froid que toujours. Julia était une professionnelle dans son domaine, elle a pu s'en sortir et prendre Nick en otage. L'héroïne a mis le pistolet directement sur la tête de Nick, elle a regardé John d'un air menaçant et lui a ordonné de ne pas bouger. Cette situation a amusé John, il ne s'attendait pas à ce que la jeune fille soit aussi têtue et confiante. Rien n'effrayait Julia, elle savait qu'elle atteindrait son objectif par tous les moyens. Les secours étaient déjà en route, Julia entendit clairement les pas du groupe criminel et comprit qu'elle devait s'échapper le plus rapidement possible. John a continué à dialoguer avec la jeune fille, il était flatté qu'une si belle dame le cherche. L'héroïne était surprise que John n'ait pas encore compris, car tout se déroulait selon son plan. Les secours étaient déjà venus en aide à leur patron, sa sécurité était primordiale pour eux. Après avoir tendu la corde autour du cou de Nick, l'héroïne la resserra de plus en plus, coupant ainsi le souffle de son otage. L'un des subordonnés s'est tourné vers John, mais il lui a seulement fait signe de ne pas s'approcher. John a décidé de faire preuve de respect et de demander ce que la femme voulait obtenir de lui. Julia regarda l'homme avec confiance, elle avait besoin d'aide dans une affaire, à son tour, elle promit qu'elle attraperait celui qui prétendait être le chef de la mafia. La police était déjà arrivée sur les lieux de la collision du camion, elle aurait dû intervenir rapidement. Les policiers discutaient entre eux, se demandant comment cela pouvait arriver dans un tel endroit. L'un des policiers s'est tourné vers le principal, il a voulu lui demander ce qu'il devait faire des corps. Laurence était le responsable ici, mais lorsque son subordonné s'adressait à lui, il restait simplement silencieux. Sortant plusieurs billets de son portefeuille, il ordonna à la police de se débarrasser des corps. Après avoir donné l'argent, le policier l'a accepté docilement, car il s'agissait de corps de criminels. En regardant la situation dans son ensemble, Laurence était bouleversée, car John avait pris toutes les caisses contenant des armes et des substances interdites. En marchant entre les cadavres, Laurence y débattait de ce qu'il pouvait faire de mieux. En s'approchant de l'un des cadavres, il comprit déjà quoi et comment il devait faire. En sortant le téléphone de la poche droite de l'un des criminels, il avait besoin d'obtenir les informations dont il avait besoin. Pour déverrouiller le téléphone, Laurence a pris la main du criminel, car le téléphone était équipé d'un scanner d'empreintes digitales. Après avoir tout fait correctement, Laurence a pu accéder au téléphone du criminel. Il a commencé à rechercher les informations dont il avait besoin et à les marquer afin de supprimer toutes les preuves. S'exprimant dans une langue étrangère, Laurence ne cessait de répéter qu'il était resté trop longtemps ici. Marc, qu'il avait auparavant assommé à la demande de Julia, s'est approché de lui. Ils ne s'étaient pas croisés depuis que Julia avait donné à Marc une raclée qui avait laissé l'homme abasourdi. Laurence était heureux de voir Marc vivant et en bonne santé, cela le faisait sourire. Mais après avoir sorti une arme à feu, Laurence était contrarié que Marc ne lui ait pas dit que Christopher et Julia étaient des parents. Marc commença à devenir nerveux, il comprit qu'il avait commis une erreur, mais ne savait pas comment se justifier. Laurence était agacé par le comportement de Marc, mais il ne le montrait pas. Tenant une arme à la main, il voulait que Marc lui donne immédiatement toutes les informations sur Julia. Tenant Marc sous la menace d'une arme, Laurence n'a pas laissé le choix au gars, il a immédiatement tout dit sur la fille. Laurence a continué à tenir Marc sous la menace d'une arme, il voulait que le gars respecte ses règles. Et si Marc refuse, il devra mourir comme un jouet inutile, ça avait l'air effrayant. Marc accepta rapidement, alors Laurence expira et rangea l'arme. Après avoir rangé l'arme, Laurence était sur le point de partir, lorsque Marc posa une question intéressante, l'agent était-il vraiment intéressé par Julia ? Laurence n'a pas hésité à répondre, se retournant, il a dit que Julia était une personne très charmante. C'est pourquoi il envisage de modifier un peu ses plans initiaux. John, debout juste devant Julia, réfléchissait à sa proposition très intéressante. Mais il était déjà trop tard puisque tous les membres de la Mesa ont été tués par un tireur embusqué lors d'une rixe hier. Julia pensait que ce n'était pas tout, que son frère traquait l'imposteur et que si John l'aidait, il pourrait attraper le traître. John ne comprenait pas de quoi la fille parlait, mais cela semblait intéressant, alors il a continué à écouter. Il y avait une rumeur selon laquelle John aurait ordonné le meurtre d'un agent des renseignements, qui s'est avéré être Christopher. John était sûr que l'agent était déjà mort, mais Julia continuait de le convaincre du contraire. Elle est venue pour s'en assurer, mais John n'était pas intéressé. John réalisa que la fille en face de lui appréciait beaucoup le fait que cet agent vienne ici. L'héroïne ne voulait pas répondre directement, mais il lui fallait convaincre John de son utilité. Si elle réussit,
L'opération peut être considérée comme un succès, c'est pourquoi elle a fait tout ce chemin. John regardait l'héroïne sans détourner le regard, il avait envie de commencer à dicter ses conditions, mais pas moins de se retenir, se tenant juste devant elle. Au fur et à mesure qu'il commençait à se déshabiller et à déboutonner ses boutons, il avait de plus en plus envie de séduire l'héroïne. Il lui sembla que c'était exactement ce que voulait la belle personne en face de lui, alors il commença à jouer avec elle. Se tournant vers son subordonné, il lui demanda d'apporter une chose intéressante. Et pour Julia, John lui a proposé de se reposer un peu, cela n'a pas du tout dérangé l'héroïne, ce qu'on ne peut pas dire de Nick. Le subordonné avait déjà apporté ce que John avait demandé, à savoir un verre de vin rouge qui aiderait Julia à se détendre. En remettant un verre de rouge, le subordonné a demandé la libération de l'otage. Julia n'allait pas faire confiance aux criminels si facilement, il était toujours prudent et cette situation ne faisait pas exception. Cela a amusé John, la jeune fille elle-même lui a ordonné de se déshabiller, mais a continué à douter des petites choses. L'héroïne était tourmentée par la soif, elle voulait vraiment prendre au moins une gorgée, mais elle ne pouvait pas se le permettre. Elle pensait que des ennemis auraient pu mélanger du poison ou des substances interdites au vin. Mais décidant de prendre un risque, elle libéra Nick et lui donna un coup de pied dans le cul, car elle n'avait pas d'autre choix. En se rapprochant du subordonné de John, Julia prit brusquement un verre de vin rouge. Le courage manifesté attira encore plus John, le sourire ne quitta pas son visage. Prenant de petites gorgées, Julia regarda aussi le chef de la mafia, elle ne le quitta pas des yeux. Ayant tout bu, elle démontra à tout le monde qu'il ne restait plus une gorgée en retournant le verre. Le vin était fort, alors presque immédiatement, Julia commença à perdre l'équilibre. Tout devenait flou dans ses yeux, on aurait dit qu'elle allait perdre connaissance à cet instant. Julia a soudainement perdu connaissance, à ce moment-là John a réussi à la rattraper et à l'empêcher de tomber. Il la regardait sans détourner le regard, ne remarquant personne à ce moment-là. Les subordonnés étaient étonnés d'un tel ordre du patron, ils ne l'avaient jamais vu ainsi. John a demandé quand le médecin arriverait, le subordonné a dit qu'il arriverait dans une demi-heure. Tenant la fille, il lui toucha les joues avec ses mains et continua de la regarder. Touchant et touchant son corps, il désirait de plus en plus la jeune fille, comme une bête prédatrice pour sa proie. Il voulait que le médecin l'examine rapidement partout et découvre son état. Julia était inconsciente, à ce moment elle arrivait dans son pire rêve. Elle se trouvait dans un espace exigu, juste en face de la cellule de prison où détenait l'homme. L'homme se trouvait dans la cellule de la prison et répétait sans cesse les mêmes mots. Cela a effrayé l'héroïne, elle n'a pas compris ce qui se passait et quel souvenir profond et douloureux il s'agissait. Ses yeux étaient remplis d'horreur et de peur, elle ne pouvait pas se contrôler. Et l'homme a continué à se repentir d'avoir fait ressentir à la fille toute la douleur qu'il avait éprouvée. Couverte de sueur froide, ouvrit les yeux et se réveilla. Il lui était difficile de comprendre que tout cela n'était qu'un rêve, elle ressentait encore de la peur. Assise sur le lit, la jeune fille commença à regarder autour d'elle, elle se demandait à qui appartenait cette chambre. Julia a examiné son corps et a été surprise de constater que toutes ses blessures avaient été soignées. Elle ne pouvait même pas imaginer que le vin contiendrait un somnifère ordinaire, avec l'aide duquel elle serait simplement mise en ordre. Appuyée sur son genou, Julia continuait à se remémorer le terrible cauchemar. Vous voulez effacer de tels rêves de votre mémoire le plus rapidement possible, et elle s'est efforcée d'y parvenir. Alors que Julia travaillait comme agent le jour de la Saint-Valentin, un homme a été mis derrière les barreaux à son initiative. Alors que l'homme purgeait sa peine, les ennemis ont identifié et tué tous les membres de la famille. Maudissant Julia de la tête aux pieds, l'homme a promis de se venger, car elle avait gâché sa vie. Mais cela n'a pas effrayé Julia, elle a seulement reniflé avec mépris, car elle n'avait peur de rien. Avec le temps, ce moment a commencé à peser lourdement, lors de journées spéciales, Julia appelait Christopher pour se calmer. Plus tard, l'héroïne a appris que l'homme avait été tué en raison de son implication dans un complot motivé par une soif de représailles. Pour la première fois, elle était heureuse de la mort de quelqu'un, l'expérience n'était pas agréable, car elle avait l'impression de cesser d'être humaine. Jamais auparavant elle n'avait ressenti une telle déception envers elle-même. Continuant à s'asseoir sur le lit, elle essaya d'arrêter de penser à cela, car elle devait encore sauver son frère avant elle. Elle a commencé à penser à la nourriture, parce qu'elle a toujours envie de manger, mais elle pourra trouver comment tuer John plus tard. En sortant du lit, la jeune fille remarqua que ses affaires n'étaient pas à proximité, apparemment elles avaient été jetées. Julia soupçonnait qu'il serait difficile de parvenir à un accord avec John, mais elle ne pensait pas rencontrer une personne aussi inadéquate. En sortant du lit, elle continua à réfléchir à la raison pour laquelle John ne l'avait pas tuée tout de suite. En ouvrant la porte, elle pensa qu'elle était encore capable d'intéresser John avec sa proposition. En sortant de la pièce, Nick, qui montait la garde,
fut surpris que Julia se réveille si vite. Julia n'était pas non plus prête à voir Nick à l'extérieur de sa chambre, elle fut donc très surprise. Nick était en colère, il a continué à pointer du doigt la fille et à dire comment elle l'avait traitée. Levant les mains, Julia s'excusa, mais à ce moment-là, elle n'avait pas d'autre choix. Debout juste devant Nick, Julia regrettait que tout se soit passé ainsi, mais c'était sa seule chance de s'échapper. En le regardant, elle réfléchissait déjà à la manière de gagner sa confiance et d'obtenir des informations sur le chef de la mafia. Julia a dit que l'homme n'aurait pas dû intimider la dame, alors tout ne se serait pas passé ainsi. L'héroïne a promis qu'elle serait une petite otage obéissante, alors elle a demandé à lui apporter de la nourriture. L'homme ne pouvait pas croire que la femme en face de lui pouvait être aussi affectueuse. Tout cela l'effrayait et le troublait, il semblait qu'elle préparait une sorte de plan dans lequel il pourrait à nouveau souffrir. Mais après de nombreuses supplications, l'homme a décidé d'emmener Julia prendre une collation. Prenant l'écouteur, l'homme commença à poser des questions auxquelles Julia répondit docilement. John a tout entendu via la connexion, il ne pouvait pas manquer l'occasion d'en savoir plus sur la mystérieuse dame. Après avoir allumé une cigarette, John ne pensait qu'à la jeune fille qui était son otage à ce moment-là, il n'avait pas encore décidé si elle deviendrait son allié. Nick a continué à diriger la fille tout en maintenant un dialogue que John écoutait à ce moment-là. John se leva et fuma, continuant d'écouter le dialogue rempli d'informations diverses. Il pleuvait beaucoup ce jour-là et les nuages remplissaient tout le ciel, il semblait qu'il faisait déjà nuit. Quelqu'un d'important, gardé par un grand nombre de gardes, est venu à la villa mafieuse, mais on ne savait pas encore de qui il s'agissait. Littéralement, tout le monde le saluait et attendait avec enthousiasme et appréhension celui qui déciderait de son sort futur. Julia reçut enfin de la nourriture, elle pouvait bien manger pour la première fois depuis longtemps. Julia était émerveillée par le plat, elle ne s'attendait pas à ce que Nick cuisine. Elle le considérait comme un bandit ordinaire sans cervelle, elle était donc agréablement surprise par de telles compétences. Alors que Julia commençait son repas, elle mangea joyeusement le plat que Nick avait préparé. C'était si délicieux que les larmes coulaient comme des rivières, l'homme était flatté par une telle réaction. Récemment, dans un dialogue, Nick a mentionné Aurora, qui était son mentor, Julia se demandait de qui il s'agissait. Nick était surpris que Julia s'intéresse à Aurora, il n'était pas prêt pour l'interrogatoire. Nick n'a pas répondu à la question de Julia, mais l'a prévenu de ne pas prononcer ce nom devant John. Julia a écouté attentivement toutes les instructions de l'homme, mais n'y a réagi d'aucune façon. En continuant son repas, elle manqua beaucoup de choses, car à ce moment-là elle était emportée par la nourriture. Assise à table, elle était d'accord avec beaucoup de choses et écoutait docilement Nick, satisfaite de la nourriture. L'héroïne était heureuse d'avoir pu découvrir au moins quelques informations personnelles sur John. Julia a parlé de chercher son frère et d'essayer de savoir si Nick savait quelque chose. Nick explique que son maître ne prend jamais d'otages, il tue immédiatement sur place. Nick a également parlé du nombre de personnes qui prétendent être le patron, mais qui ne peuvent pas chasser tout le monde. Julia s'est rendu compte que John n'était pas intéressé à attraper l'imposteur, ce qui signifie que le patron a décidé de jouer avec elle. Elle ne comprenait pas pourquoi John avait fait ça, mais comme elle était là, cela valait la peine d'obtenir plus d'informations. En montant les escaliers, ils retournèrent dans la chambre de Julia, quand Nick commença à poser des questions. Julia n'avait pas peur des questions, pour le moment, elle était une femme ordinaire au chômage qui se considérait comme très cool. John les a rencontrés, il était heureux que son subordonné et Julia aient trouvé un langage commun. Il fut amusé par leur dialogue et décida de demander si les héros appréciaient leur rendez-vous. Nick a immédiatement commencé à s'excuser et à dire que Julia n'était pas son genre, puisqu'il aimait les blondes. Cette situation a amusé Julia, elle n'a rien dit, puisque Nick a tout dit pour elle. John a continué à regarder avec un regard froid et sévère, montrant son mécontentement. Julia ne regarda pas John, elle détourna le regard et baissa la tête. L'héroïne a été surprise que John ait pris soin de ses vêtements et lui ait demandé de se changer. La fille aimait la chemise, elle se sentait libre dedans, alors elle pensait y rester. Mais John a insisté de son côté, car là où ils allaient, ils ne pouvaient pas apparaître sous une telle image. Nick a compris de quoi parlait le patron, mais Julia à ce moment-là n'a rien compris et a simplement regardé de côté. Les hommes ont dit à la jeune fille de changer de vêtements et sont partis, car tous les préparatifs étaient déjà terminés et ils étaient prêts à se rendre aux funérailles. John se tenait sous un parapluie, entouré de ses subordonnés. Même s'il n'y avait aucune émotion sur son visage, il y avait du désir et de la tristesse dans ses yeux pour la perte de son peuple. Nick et Julia se tenaient sur le côté, observant silencieusement la cérémonie funéraire. La jeune fille a été surprise car elle pensait que les gangs criminels n'honoraient pas les morts. Chacun tenait une fleur à la main et disait au revoir aux défunts en regardant le corbillard et le cercueil. Certains ont essayé de retenir leurs émotions, tandis que d'autres pleuraient amèrement,
pleurant le défunt. Julia s'est approchée de John et a également prié pour le calme du défunt. John regarda la jeune fille, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme elle prie pour son subordonné. Le patron a suggéré à Julia de s'asseoir ensemble et de terminer la conversation d'hier. Debout sous un parapluie, la jeune fille accepta doucement, elle comprit où tout allait. La pluie cessa, la cérémonie aussi, Julia et John étaient déjà assis à la même table. Julia était sérieuse, car c'est désormais une question d'une importance primordiale. Elle devait s'assurer que John n'avait pas perdu tout intérêt pour elle et qu'elle avait la possibilité de coopérer avec lui. En posant une question à John, elle l'a distrait de sa conversation avec le cuisinier, l'homme réfléchissait à la réponse. Assise directement devant John, Julia était prête à répondre à toutes ses questions. Puis John a décidé de demander ce que voulait exactement la fille, cela l'intéressait le plus. Julia voulait beaucoup de choses, mais elle a réduit ses désirs à 3, et la première qu'elle voulait était d'obtenir de l'aide pour retrouver Christopher. Deuxièmement, elle voulait retrouver la personne qui avait piégé son frère. John a écouté attentivement. Troisièmement, la fille s'intéressait à l'endroit où se trouvait son assiette. John ne s'attendait jamais à entendre cela. Julia était gênée, même si elle posait elle-même une telle question, mais c'était déjà l'heure du déjeuner, elle voulait manger. John aimait regarder la fille être embarrassée, il aimait observer ses émotions. Se tournant vers ses subordonnés, John a demandé à tout le monde de partir et de les laisser tranquilles. Tout le monde est parti, maintenant leur dialogue peut être considéré comme privé, ce qui a plu dans une certaine mesure à la jeune fille. John a donné à la fille sa portion de nourriture, elle peut maintenant profiter du repas. Julia a modestement remercié John pour cela et a accepté le plat, elle était ravie que le chef de la mafia ait pris soin d'elle. En regardant les couverts, Julia pensa qu'elle avait besoin d'empocher un couteau, juste au cas où. John se leva soudainement, plus il réfléchissait, plus cela devenait drôle. Il s'est approché et a dit qu'il ne savait rien d'elle, une femme mystérieuse. John a des agents de renseignement très compétents qui travaillent pour lui, mais même n'ont pas été en mesure de déterrer la moindre preuve incriminante. John n'aimait pas ça du tout, il regardait la fille avec un regard froid et sévère, et voulait aussi l'avertir. John attrapa brusquement Julia par le cou, ce pourquoi la fille n'était clairement pas prête. L'homme voulait l'avertir que dompter les animaux sauvages et indomptés était son passe-temps. À cet égard, elle l'excitait terriblement, il voulait la posséder. Julia pensait que John était fou, il était bien plus dangereux qu'elle ne le pensait. John la regardait sans détourner le regard, il voulait attraper cette femme, l'apprivoiser. Il avait déjà une idée de par quelle partie du corps il commencerait et de ce qu'il ferait en premier. Julia comprenait déjà les goûts de John et voulait se libérer, alors elle essaya de retirer sa main de son cou. Regardant la fille d'un air menaçant, John appela un nom inconnu de Julia, il voulait savoir de qui il s'agissait. Mais Julia ne comprenait pas du tout de qui John parlait, car elle n'était pas au courant des détails de l'affaire. L'héroïne s'est rendue compte que John avait regardé la vidéo, mais à ce moment-là, l'homme a seulement exigé que la jeune fille réponde à sa question. John n'a pas reculé, il a attendu une réponse, mais Julia ne savait pas de qui il s'agissait, donc elle ne pouvait rien dire. La jeune fille a commencé à se souvenir de tous les détails de la vidéo, elle a pu se souvenir du gars qui suivait son frère, légèrement penché. Comme seul Christopher possédait les explosifs, Julia pensait qu'un informateur ennemi le suivait. Elle réalisa qu'il s'agissait de Gavin Smith, un ancien agent du FBI, mais Julia ne le connaissait pas personnellement. John le connaissait, Gavin était le meilleur agent du FBI, et cet homme traquait aussi la mafia. Gavin a trompé John pour qu'il déclare la guerre à la mafia new-yorkaise et a ensuite voulu l'éliminer. Cependant, Gavin a soudainement quitté son poste et a disparu des radars, mais maintenant John l'a vu sur la bande et cherche à se venger. Julia ne savait pas quoi dire à un tel moment, la main de John lui serrait de plus en plus le cou et sa respiration devenait irrégulière. L'héroïne a essayé d'atteindre les couverts et de ramasser un couteau afin de se défendre d'une manière ou d'une autre. John voulait que Julia arrête de jouer à des jeux, il est entouré d'ennemis, donc il ne croirait même pas Dieu. Le chef de la mafia a menacé la jeune fille, il pensait qu'elle n'avait pas le droit de lui demander une quelconque faveur. Julia avait déjà atteint le couteau et le tenait dans ses mains, avec des conversations elle essayait de justifier son frère et de distraire l'ennemi. Fermant les yeux, elle commença à balancer le couteau, se libérant ainsi de l'étranglement. À ce moment-là, la jeune fille tomba involontairement droit dans le cou de John. Elle l'a blessé, si la coupure avait été un peu plus profonde, John aurait été mort, mais Julia essayait seulement de se défendre. John prenait soin de ses subordonnés comme s'ils faisaient partie de la famille et Julia avait également le droit de protéger son frère. Pointant le couteau directement sur John, la jeune fille a continué à justifier son frère et a affirmé que Christopher n'aurait jamais trahi son libre arbitre. John regarda la jeune fille avec un air confiant, elle souleva de nombreuses questions avec son commandement. En regardant Julia,
John comprit que la personne la plus mystérieuse était la fille en face de lui. Le regard de Julia devint sévère, elle en avait assez de répéter pour la 100e fois qu'elle ne travaillait pas pour le FBI. L'héroïne a continué à tenir le couteau près du cou de John, elle a compris que l'homme ne la croirait pas si facilement. Julia était ennuyée par une telle méfiance, mais les paroles de John étaient justifiées, car même lui ne pouvait pas obtenir d'informations sur elle. Puis l'héroïne a décidé de parler d'elle, elle est mercenaire d'une compagnie militaire privée, Valentines Day. John ne pouvait pas croire les mots sans preuve, cette situation le troublait. Julia a tout dit, mais elle a compris qu'il était peu probable que John comprenne quoi que ce soit. La jeune fille ne pouvait pas contenir ses émotions, peut-être que cela aurait été beaucoup plus facile si elle avait été un agent du FBI. Soudain, l'homme arrêta la jeune fille et la plaqua contre le mur, il ne put plus se retenir. Plus de nouvelles choses sont révélées, plus l'intérêt de cet homme pour Julia grandit. John attrapa Julia par le poignet, il continuait à la plaquer contre le mur, il ne pouvait plus se retenir. Il l'embrassa, ne lui laissant aucune chance d'échapper au contact de ses lèvres. Julia a essayé de sortir, elle ne voulait pas embrasser un inconnu qui était aussi un chef de la mafia. Mais John n'allait pas la laisser partir, il regardait la fille pendant le baiser et en voulait plus. Julia essaya de repousser John, mais l'homme la tenait fermement, elle n'avait donc d'autre choix que de disparaître dans ses bras. Tenant un couteau à la main, elle n'a toujours pas renoncé à tenter d'échapper à l'étreinte de l'homme. Soudain, elle a enfoncé le couteau directement dans l'épaule de John, mais il n'a pas réagi. Il a continué à l'embrasser et ne s'est arrêté qu'une minute et a pris une inspiration. John voulait que Julia plonge le couteau plus profondément pour qu'elle puisse profiter pleinement de ce moment. L'héroïne a commencé à exercer une pression sur le couteau et à l'enfoncer plus profondément, mais John n'a montré aucun signe de douleur. Julia était étonnée du plaisir que ressentait l'homme en face d'elle à ce moment-là. Cette douleur ne faisait que stimuler en lui un désir pécheur, qui effrayait de plus en plus l'héroïne. Elle ne pouvait rien permettre de plus, alors elle repoussa immédiatement John et se libéra. Elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, des traces de mains restant sur le cou de Julia. John essuya la sueur de son visage et essaya de comprendre ce qui ne convenait pas à la belle dame. En partant, Julia a seulement dit qu'elle n'était pas là pour tuer, car elle avait un plan complètement différent. Bien que l'héroïne n'ait pas tenté de s'échapper, après l'incident, elle a été rapidement rattrapée et menottée. Des menottes ont été placées non seulement sur ses mains, mais aussi sur ses jambes, apparemment pour l'empêcher de bouger. L'héroïne n'aimait pas être dans cette position, elle voulait la liberté. Mais John n'allait pas le lui donner, peut-être qu'il aimait ce genre de fille. Le médecin soignait la blessure de John et plusieurs gardes se trouvaient près de Julia. John a compris que les menottes n'arrêteraient pas l'héroïne, mais qu'elle ne pourrait toujours pas s'échapper. Julia n'aime pas cet arrangement de choses, mais elle a quand même décidé de se comporter avec diligence. Les plans de la jeune fille ont commencé à s'effondrer, elle s'imaginait comme un gangster ordinaire qui se laisserait facilement dissuader par soif de vengeance. Même si l'aventure était risquée, elle croyait pouvoir tout surmonter. Mais il semblait que Julia avait mal calculé, cela la contrariait, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Lorsque le médecin eut fini de soigner la blessure de John, Julia commença à parler de Gavin. Elle voulait savoir si John savait où se trouvait l'ancien agent du FBI, peut-être qu'elle pourrait l'aider d'une manière ou d'une autre. Et Julia était également intéressée par la raison pour laquelle l'agent du FBI voulait la mort de John. John ne savait pas comment répondre au mieux à la question de la jeune fille, il resta silencieux pendant un moment. Répondit John, Julia fut stupéfaite par ce qu'elle entendit, elle ne s'attendait pas à ce qu'un agent du FBI cherche à se venger de son frère assassiné. L'héroïne s'est brusquement levée et a commencé à être impolie envers John, ce qui l'a blessé personnellement dans une certaine mesure. John aimait la forte réaction de la jeune fille, le sourire sur son visage montrait à quel point il était heureux. Julia essaya de se retenir, elle comprit que l'homme en face d'elle cherchait à la manipuler. Assise sur sa chaise, Julia se demanda combien de temps John allait la tenir en laisse. Elle ne cessait de poser des questions, essayant de savoir dans quelles conditions John l'avait libérée. Mais John a seulement dit qu'il ne pourrait la libérer que s'il pouvait lui faire confiance, et que pour l'instant elle pouvait se considérer comme une prisonnière. Vous pouvez vous débarrasser des captifs à tout moment. Après ces mots, John s'attendait à la réaction de Julia. Serrant les poings, elle essaya de retenir ses émotions et de ne pas frapper ce type impudent. Elle ne pouvait pas simplement essuyer son pantalon ici, alors elle a immédiatement commencé à réfléchir à un plan d'action. Julia a décidé de s'échapper et elle a d'abord dû abattre les gardes qui lui étaient présentés. Et puis, sautant ainsi par la fenêtre, la jeune fille entendit un bruit derrière elle. Il y avait déjà une arme pointée vers l'arrière de sa tête, elle pensait juste à s'échapper et elle était déjà ciblée. L'homme l'a avertie de ne plus penser à s'échapper et l'a renvoyée dans la pièce. Il l'a prévenue et lui a dit que si elle était obéissante, elle pourrait gagner le respect d'eux. Julia ne savait pas comment réagir face à cela, mais a décidé de ne plus résister,
car la vie lui était chère. L'héroïne entendit des rires, elle fut surprise, elle ne comprit pas qu'une telle situation pouvait faire rire. John, debout juste devant elle, ne pouvait s'empêcher de rire, il rit si fort que tout le monde l'entendit. Le chef de la mafia à ce moment-là ressemblait à un enfant, il a ri longtemps. Cette situation fit rougir Julia, elle ne comprenait pas pourquoi John riait. John avait déjà toutes les affaires de Julia sur la table et il les examinait attentivement. Prenant son permis de conduire entre ses mains, il le regarda longuement. John a tenu longtemps le permis de conduire de Julia entre ses mains et a pensé à elle. Il avait certainement entendu parler d'elle, l'agent légendaire, mais quand John l'a rencontrée en personne, il avait l'impression de regarder le visage de la faucheuse. Et tandis qu'il regardait le visage ensanglanté avec des yeux fous, il se fondit en elle. Le chef de la mafia ressentait un étrange sentiment de liberté, qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Peut-être qu'à ce moment-là, John voulait que la fille devant lui appuie sur la gâchette. John a appelé un de ses subordonnés, il avait besoin d'aide. John voulait que l'assistant découvre ce qui était écrit dans le dossier et trouve des informations sur une personne en particulier. Pendant que l'assistant partait, John lui a également demandé de trouver des informations sur l'entreprise militaire privée pour laquelle Julia travaillait. L'assistant était surpris, maintenant tout se mettait en place, il comprenait pourquoi Julia était si dangereuse. John se ressaisit et se leva, ils avaient tant de choses à découvrir et tant de comptes à régler. Julia était assise tranquillement, menottée, elle était triste qu'il ne l'ait pas écoutée. Personne n'est venu à son secours, malgré ses cris, et la journée s'est ainsi terminée. L'héroïne avait besoin d'aller aux toilettes, mais elle ne pouvait pas le faire seule, cette situation la gênait. Soudain, John entra dans sa chambre, il était content de voir la femme violente enchaînée. Julia a continué à supplier John de la détacher, mais l'homme a facilement changé de sujet. Elle a demandé qu'on lui retire les chaînes au moins pendant 1 minute, car elle avait vraiment besoin d'aller aux toilettes. Mais l'homme continuait simplement à la regarder avec son regard froid. S'asseyant sur son lit, il se pencha droit vers elle, la regardant droit dans les yeux. Il attrapa les menottes, Julia commençait déjà à penser qu'elle était sur le point d'être libérée. John n'avait pas l'intention de libérer la jeune fille de ses chaînes, il préférait cette image. Étant dans cette position, Julia l'a supplié d'être libérée juste pour 1 minute. L'homme ne pouvait plus contrôler son désir animal, Julia le rendait fou. Il attrapa ses hanches et commença à baisser son pantalon, ses mains se tendant d'elles-mêmes. Julia n'était toujours pas digne de confiance, alors ses mains étaient menottées dans le dos, elle pouvait enfin aller aux toilettes. Après être allée aux toilettes, elle retourna immédiatement dans la pièce où John l'attendait déjà. Julia a décidé que puisque John lui-même avait enlevé son pantalon, qu'il le lui remette maintenant. John a continué à se moquer de la fille et à la taquiner de toutes les manières possibles, il pensait que c'était drôle. En se rapprochant d'elle, il décida de l'aider à se laver les mains, car elle ne pouvait pas le faire seule. Julia ne comprit pas ce que l'homme attendait d'elle, elle continua de reculer. Pressant la jeune fille contre l'évier, John alluma l'eau et vérifia sa température. C'est ainsi que l'homme a décidé d'aider la jeune fille à se laver les mains après être allée aux toilettes. L'héroïne ne comprenait pas comment il se trouvait dans une telle position, Julia était gênée, mais John restait calme dans cette situation. L'homme a continué à laver soigneusement les mains de la jeune fille, en les caressant un peu. Il ne la lâcha pas et lui tint la main, en voulant de plus en plus à ce moment. Julia releva la tête, elle le regarda droit dans les yeux, posant son menton sur sa poitrine. John regarda avec confiance la fille qui était dans ses bras à ce moment-là. Il posa une autre question très gênante, ce qui fit rougir encore plus la jeune fille. En écartant les jambes de la jeune fille avec son genou, il lui demanda si elle souhaitait qu'il rince d'autres endroits. Julia savait déjà à quoi pouvait ressembler John, mais des déclarations aussi rares et directes ne faisaient que la repousser. John ne s'attendait pas à ce que la fille préfère les préliminaires à distance, il voulait lui plaire. Julia était indignée par un tel ordre de la part de l'homme, elle n'aurait jamais couché avec lui après un tel étranglement. Mais cela n'a pas rebuté l'homme, cela l'a seulement excité encore plus, alors il a continué à s'approcher de l'héroïne.